Manipulation, mythe et exagération. La vérité sur le pervers narcissique. Aujourd'hui, tout le monde connaît un pervers narcissique. L'ex un peu relou, le patron insupportable, le collègue qui adore semer la zizanie. Mais est-ce qu'on utilise toujours ce terme à bon escient? Eh ben spoiler, non. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va démystifier ce fameux pervers narcissique. Comprendre ce qui relève du mythe et ce qui repose sur des faits scientifiques. Parce que oui, on va pas se mentir, aujourd'hui c'est devenu un peu le mot magique pour décrire toute personne avec qui on a eu un désaccord. D'ailleurs, vous avez sûrement vu des tonnes de vidéos qui parlent de ce sujet avec tout et n'importe quoi. Certaines expliquent que le PN est une sorte de vampire émotionnel, d'autres qu'il s'agit d'une conspiration des ex toxiques pour se dédouaner de leurs propres erreurs. On trouve même des pseudo-experts qui affirment que tout narcissique est forcément un manipulateur machiavélique. Bref, du grand n'importe quoi. Certaines chaînes en ont fait leur spécialité et balancent des théories à tour de bras. À tel point qu'on pourrait croire que l'on vit entouré d'un complot planétaire de manipulateurs en puissance. Ici, pas de blabla ésotérique, ni de pseudo-psychologie de comptoir. On va expliquer ce qu'est vraiment ce phénomène avec du concret, du factuel et bien sûr une touche d'humour. Prêt? C'est parti! Bon, d'abord, mettons les choses au clair. Un pervers narcissique, selon la définition populaire, c'est une personne qui mélange narcissisme extrême et manipulation émotionnelle. En gros, quelqu'un qui se prend pour le centre du monde et qui, en prime, adore appuyer là où ça fait mal. Voici quelques-uns de ses traits distinctifs. Un ego gonflé à l'hélium et un besoin constant d'admiration. Un sérieux manque d'empathie, du genre tes émotions, connais pas. Une capacité hors pair à manipuler et exploiter son entourage. Une tendance à se faire passer pour une pauvre victime, alors que c'est lui qui tire les ficelles. Une communication aussi claire qu'un brouillard en hiver, et une absence totale de remise en question. Ce concept a été mis en avant par le psychiatre Paul-Claude Racamier, un grand nom de la psychanalyse française. Et probablement la personne qui aurait levé les yeux au ciel en voyant l'utilisation abusive du terme aujourd'hui. Racamier a développé la notion de perversion narcissique en observant des patients qui utilisaient la manipulation et la domination psychologique pour renforcer leur image tout en détruisant celle des autres. En gros, selon lui, ces individus ne se contentent pas d'être égocentriques, ils ont besoin d'écraser les autres pour se sentir bien. Sympa, non? Il expliquait que le pervers narcissique nourrit son propre narcissisme aux dépens de celui des autres. Traduction, si vous êtes en train de briller, il va trouver un moyen de souffler votre flamme jusqu'à l'éteindre. Et ensuite, il va prétendre qu'il vous a sauvé d'un incendie imaginaire. C'est un peu comme un pompier pyromane qui met lui-même le feu, puis qui arrive avec un extincteur, et qui va vous dire « Heureusement que j'étais là ». Astucieux. D'ailleurs, Racamier décrivait aussi la perversion narcissique comme un système de défense. Autrement dit, ces personnes utilisent ces stratégies, non pas parce qu'elles en ont conscience, et qu'elles sont foncièrement mauvaises, mais plutôt parce que c'est leur manière d'exister, et d'éviter de se confronter à ses propres failles. Alors accrochez-vous, le pervers narcissique n'est pas un diagnostic officiel. Oui, vous avez bien entendu, il ne figure ni dans le DSM-5, ni dans la classification de l'OMS. Petit point culture rapide, le DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, c'est un peu la bible des psys. Par exemple, on y retrouve des troubles bien connus, comme la schizophrénie, les troubles anxieux ou la dépression. Bref, c'est un outil indispensable pour mettre un nom sur des pathologies réelles et éviter de coller des étiquettes à tort et à travers. Publié par l'Association américaine de psychiatrie, ce manuel classe et définit tous les troubles mentaux reconnus par la science. Et la classification de l'OMS, qu'on appelle la CIM, Classification internationale des maladies, c'est un peu la version mondiale du DSM publiée par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, si un trouble mental n'est connu ni dans le DSM ni dans la CIM, ça signifie qu'il n'a pas de fondement scientifique suffisamment solide pour être diagnostiqué de manière officielle. Et devinez quoi? Pervers narcissique ne figure dans aucun des deux. Bref, PN est souvent une manière simplifiée de désigner une personne toxique. Mais attention, une personne toxique, c'est quelqu'un qui a un effet négatif sur votre bien-être mental, sans forcément être un manipulateur machiavélique. Et on en connaît tous. Celui qui monopolise toutes les conversations pour parler exclusivement de lui, quitte à ignorer ce que vous venez de dire. Celui qui transforme chaque discussion en une compétition de celui qui a eu la pire journée. Celui qui disparaît quand on a besoin de lui, mais qui est toujours là pour demander un service. Bref, être une personne toxique, ça ne veut pas dire être un pervers narcissique, ça peut juste être fatigant.
Alors vous avez peut-être déjà entendu des chiffres alarmants. 10% de la population serait composée de pervers narcissiques. Les PN sont partout. Bon, on va calmer le jeu. Les études sérieuses, notamment celles menées par des institutions comme l'American Psychiatric Association et d'autres chercheurs en psychologie, estiment plutôt que le trouble de la personnalité narcissique concerne entre 0,5 et 1% de la population. Les manipulateurs narcissiques représentent entre 2 et 3%. Certaines estimations montent jusqu'à 6%, mais là, on est vraiment dans le flou artistique. Pourquoi est-ce que ces chiffres varient autant? Eh bien, tout dépend de la méthode utilisée pour les obtenir. Certaines études sont menées sur des échantillons biaisés, d'autres sur des auto-questionnaires, ce qui ouvre la porte à toutes les interprétations. Certaines analyses se basent sur des témoignages et non sur des diagnostics cliniques, ce qui augmente encore le risque de surévaluation. Enfin, certains auteurs peuvent parfois exagérer les chiffres pour vendre plus de livres et capter l'attention des médias. Même si ça ne signifie pas que toutes les études sur le sujet manquent de rigueur, mais bref, prenez ces chiffres avec des pincettes. Et surtout, rappelez-vous qu'un comportement toxique ne fait pas forcément de quelqu'un un pervers narcissique. Par exemple, une personne qui critique sans cesse son entourage et qui joue les victimes pour attirer l'attention peut être agaçante et nuisible, mais ça ne signifie pas qu'elle souffre d'un trouble narcissique. On a tous croisé des personnes manipulatrices ou égoïstes, mais ça ne signifie pas qu'elles souffrent d'un trouble psychiatrique. Restons bien nuancés. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le trouble de la personnalité narcissique, vous pouvez aller voir cette petite vidéo que j'ai faite sur le sujet. Et je vous prépare aussi une vidéo complète sur tous les troubles de la personnalité que vous pouvez retrouver dans la description et en fin de vidéo. Si elle n'est pas encore disponible au moment où vous regardez cette vidéo-ci, ça ne va pas tarder, vous pouvez activer la cloche et vous abonner pour en être prévenu, ou bien vous passez me faire coucou de temps en temps pour voir si elle est dispo. Si on en croit les médias, les pervers narcissiques sont partout. Au travail, dans nos familles, dans nos relations amoureuses. On pourrait presque croire qu'ils se multiplient comme les gremlins sous la pluie. Mais pourquoi cette exagération? Mais c'est un sujet qui fait vendre. Les livres, articles et vidéos qui parlent des PN attirent l'attention. C'est vendeur, ça intrigue, et ça joue sur nos peurs les plus profondes. Après tout, qui n'a jamais eu l'impression d'avoir croisé un manipulateur dans sa vie? Il y a aussi une simplification extrême. La psychologie est un domaine complexe. Mais dans la culture populaire, on aime bien les raccourcis. Dire que cette personne est toxique est moins percutant que c'est un pervers narcissique. On met une étiquette et hop, plus besoin de creuser la complexité des comportements humains. On est dans une société qui valorise le narcissisme. Aujourd'hui, l'image et l'ego sont devenus des piliers de nos interactions, notamment sur les réseaux sociaux. L'individualisme et la quête de reconnaissance perpétuelle peuvent donner l'impression que le narcissisme maladif est omniprésent. On le voit parmi certains influenceurs, hommes politiques, etc. Si vous voyez de qui je parle. C'est vraiment le culte de la personnalité. On peut faire aussi une confusion avec d'autres comportements. Beaucoup de gens assimilent le simple égoïsme, l'égocentrisme ou même une personnalité dominante à la perversion narcissique. Or, il existe une différence majeure entre une personne tout simplement insupportable et une personne qui exerce une emprise psychologique volontaire sur son entourage. Il y a aussi le besoin de trouver un coupable. Quand une relation tourne mal, il est parfois plus facile de penser que l'autre est un PN plutôt que d'admettre que la relation n'était tout simplement pas équilibrée. Cette étiquette devient alors un moyen d'expliquer une souffrance sans forcément s'interroger sur sa propre responsabilité dans la dynamique relationnelle. Bref, le pervers narcissique est devenu une figure presque mythologique de notre époque. Mais il est essentiel de ne pas voir des manipulateurs partout. La nuance et la réflexion critique restent nos meilleurs alliés. Alors, qu'est-ce qu'on tient de tout ça? Le pervers narcissique n'est pas un diagnostic officiel. Il ne figure ni dans le DSM-5, ni dans la classification internationale des maladies. Et ce, en raison du manque de consensus scientifique sur sa définition et son identification clinique. Il est bien plus rare que ce qu'on ne croit. On a tendance à exagérer et à coller cette étiquette un peu trop vite. Mais si vous êtes face à quelqu'un de réellement manipulateur, le plus important est de poser des limites et de chercher du soutien. Évitez les confrontations inutiles car ces personnes excellent dans l'art de la manipulation et du retournement de situation. Apprenez à dire non, à vous entourer d'un réseau de soutien fiable et, si nécessaire, à couper tout contact pour préserver votre bien-être mental. Enfin, n'hésitez pas à consulter un professionnel si vous ressentez un impact psychologique important. Mais évitons de transformer chaque personne pénible en un monstre manipulateur. Parfois, il est aussi important de se demander si notre propre comportement ou nos attentes ne jouent pas un rôle dans cette dynamique relationnelle, plutôt que d'accuser trop rapidement l'autre d'être un pervers narcissique. Par exemple, une personne introvertie qui exprime peu ses émotions peut être perçue comme froide et manipulatrice, alors qu'elle est simplement réservée. Une mauvaise communication ou des attentes irréalistes peuvent aussi nourrir des malentendus qui mènent à des jugements hâtifs. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez déjà rencontré
quelqu'un qui vous semblait correspondre à ces critères. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos avis. Est-ce que vous aviez eu des doutes sur l'utilisation du terme pervers narcissique? Est-ce que vous vous êtes trompé sur l'utilisation de ce terme? Il n'y a pas de souci, vous pouvez l'écrire et je répondrai avec plaisir à tous vos commentaires. Et alors, si vous voulez donc en savoir plus sur le trouble narcissique et sur tous les autres troubles de la personnalité, j'en ai donc fait une vidéo où j'explique chacun de ces troubles profondément. Donc voilà, vous pouvez aller la voir là-bas. Si elle n'est pas encore disponible au moment où vous regardez cette vidéo, rassurez-vous, elle va arriver, ce n'est qu'une question de jour, donc n'hésitez pas à revenir pour consulter cette vidéo qui complétera très bien les explications que vous avez eues aujourd'hui. Une très bonne journée et à bientôt!